Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'argent. Alors ce qui est intéressant à propos de l'argent, il faut savoir que potentiellement, c'est une ressource qui est abondante. Le fait que souvent il revient qu'à une poignée de nantis de superviser les décisions quant à créer de l'argent n'appartient pas exclusivement à ces nantis qui ont le pouvoir d'imprimer la monnaie. En réalité, si un groupe de personnes a plus de pouvoir que l'ensemble du collectif des hommes, limitant ainsi la ressource de l'argent, c'est aussi parce que la collectivité humaine, l'ensemble du peuple, des hommes, fonctionne aussi comme un miroir retour qui appelle en complémentarité des nantis qui ont le pouvoir d'imprimer la monnaie avec exclusivité. Je m'explique. Si nous prenons par exemple 10 000 individus ignorants qui formeraient le peuple, nous avons logiquement, pour ces 10 000 individus ignorants qui forment le peuple, en juste miroir retour proportionné, 10 super ignorants, c'est-à-dire 10 personnes qui sont quantiquement beaucoup plus ignorantes que ces 10 000 personnes du peuple ignorantes, mais équivalent en juste miroir retour proportionnel. Et les gens du peuple pensent éventuellement qu'ils sont parfaits, mais ce n'est pas le cas. En fait, si vous étudiez bien intérieurement, vous vous rendrez compte que vous n'êtes d'une part pas des initiés solaires, ayant la totale fusion avec Dieu, par clairaudience pour être guidé dans sa loi karmique, ou pour être protégé de toute tentation démoniaque, parce que en vous, vous avez encore potentiellement vos démons intérieurs. Et dans la plupart des cas, chez la plupart des hommes, on retrouve fréquemment des problèmes de jalousie, des problèmes de colère, de la médisance. Vous voyez, il y a énormément de défauts dans le commun des hommes du peuple, des hommes et des femmes qui forment le peuple, qui forment les masses, les populations. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces petites attitudes basses que nous avons dans notre vie intérieure et dans notre vie quotidienne en rapport avec le monde autour de nous, avec les autres, génèrent nécessairement un climat énergétique qui est déficient, car cela génère des facilités pour les entités négatives de l'astral inférieur de venir cohabiter avec notre monde. Les dimensions de l'astral inférieur viennent cohabiter avec notre monde de matière physique dense. Donc nous sommes, aussi longtemps que nous avons des défauts, comme des aimants qui attirent des dimensions inférieures à eux. Nous attirons, quand nous avons des défauts, autour de nous et sur ce monde qu'est la Terre, des forces inférieures, des dimensions astrales inférieures. Et donc, avec ce climat déviant et fragile énergétiquement, il est tout à fait logique que cela facilite pour certains qui sont éventuellement plus malveillants, qui vont former certains nantis qui auront l'exclusivité du pouvoir. On retrouve cela dans nos gouvernements en général. Ils s'accaparent un certain pouvoir
démentiel, déraisonnable, un grand pouvoir, mais parce que déjà dans nos réalités respectives de la vie quotidienne, nous cherchons tous à différents degrés, avec notre médisance, avec notre colère, notre jalousie. Nous cherchons à essayer de contrôler les choses aussi, à notre avantage, à l'avantage de nos petits désirs égoïstes, manquant de conscience, de bienveillance et d'égard envers autrui, envers les autres et envers le juste équilibre le plus pertinent de la loi karmique. Donc, tout naturellement, nous nous déresponsabilisons d'un pouvoir conscient et en toute logique, en tout miroir retour proportionnel, nous avons un groupe d'individus que forme éventuellement une élite, des nantis privilégiés, qui, en juste miroir retour proportionnel, cherchent à avoir d'autant plus de pouvoir, mais un pouvoir, même s'il est plus grand que celui que nous cherchons à avoir dans notre petite vie quotidienne, a quelque chose de logique et quelque chose de pertinent, cela que c'est un juste miroir retour des choses, car si, comme je le disais, nous sommes, admettons, 10 000 ignorants avec nos tentations quotidiennes d'avoir un peu de pouvoir dans la vie quotidienne, il est naturellement logique et cohérent qu'en miroir retour, nous ayons 10 individus contre 10 000 donc, mais qui pour ces 10 vont être super corrompus. Alors que nous cherchons un petit peu de pouvoir, nous sommes simplement corrompus, mais nous nous suffisons de cet état. Donc eux, en juste miroir retour, ils vont être super corrompus en cherchant de plus grands pouvoirs encore. Et c'est quelque chose qui doit être compris parce que tout le temps l'homme cherche à remettre la faute sur le compte des dirigeants, sur le compte de quelqu'un d'autre, de quelque chose à l'extérieur de lui-même. Et si vous vous étudiez bien totalement avec une très grande intégrité qui vous permette d'être transparent sur vos forces, mais aussi sur vos faiblesses, sur vos peurs, sur tout ce que vous n'avez pas encore résolu intérieurement. Croyez-moi, si vous aviez vraiment tout résolu en vous, vous seriez des Christ, des anges, vous auriez certains privilèges énergétiques dont je parle dans mes autres conférences relatifs à l'initiation christique qui offre des privilèges énergétiques particuliers dus à notre fusion avec Dieu, ce qui n'est pas le cas de la plupart des êtres humains qui écoutent cette vidéo. Donc, il faut comprendre qu'il y a un travail très profond à faire sur nous-mêmes et que il nous faut réintégrer totalement notre pouvoir propre au lieu de se concentrer à prêter notre intention, nos intentions et notre attention envers nos dirigeants, envers des choses ou des personnes qui sont extérieures à nous. Car ce faisant, vous voyez, nous déresponsabilisons de tout un potentiel de marge de manœuvre qui est possible rien que dans notre vie quotidienne, dans la manière dont nous sommes, dans la manière dont nous pouvons être cordiaux envers les autres, par exemple, dans notre vie quotidienne. Il m'est amusant d'observer dans ma vie quotidienne que les hommes, juste en vivant à proximité d'autres hommes, manquent systématiquement, pour ainsi dire, presque souvent d'égard envers leurs prochains. Ça peut ne tenir qu'à des petites salutations, des petites politesses, des petites considérations de manque d'égard, afin
solliciter l'autre à être dans le meilleur de sa réalité possible. Souvent, nous sommes trop préoccupés par nos propres désirs, par notre propre réalité propre, et du coup, nous manquons d'égards. Et pire encore, nous n'hésitons pas à laisser libre cours à nos défauts les plus immondes, les plus bas, les plus mesquins, comme la jalousie, la colère, croyant que ce sont des choses légitimes. Par exemple, se dire je suis en colère contre nos gouvernants, alors que à plusieurs niveaux de moi-même, dans ma vie quotidienne, je vais me déresponsabiliser de mes défauts, de mes attitudes qui peuvent en fait faire rayonner un tel degré de conscience, d'intégrité et d'égard envers les autres et envers moi-même qui fait que si tout le monde, si chaque homme, chacun des 7 milliards ou 8 milliards d'individus qui composent à cette heure-ci cette planète, il serait absolument impossible, entendez-moi bien, impossible pour des dirigeants corrompus de faire preuve d'un pouvoir malsain qui nous nuise. Parce que pour qu'un pouvoir corrompu puisse être effectif de manière concrète, il faut nécessairement qu'il y ait une coopération. Vous voyez, la société, ce n'est pas une idée comme ça qui fonctionne toute seule. Ah, la société, c'est la société, le problème c'est la société. Non, non, c'est une fantaisie absurde de dire ça. Krishnamurti l'avait très bien expliqué, la société c'est notre relation avec l'autre, notre relation avec les autres. Donc la société c'est toujours notre relation avec les autres qui procède donc en amont de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Il n'y a pas autre chose qui forme la société. Si personne n'allait travailler, dans le sens, si personne n'avait de relation à l'autre du jour au lendemain, toute l'organisation du monde tel que nous le connaissons actuellement s'écroulerait immédiatement. Le fait que beaucoup d'hommes vont se rendre sur un lieu particulier, que ce soit pour être postier, que ce soit pour être secrétaire, vous voyez, cela permet dans nos interactions de générer des flux, des échanges, d'interagir, même si ce sont par des procédures standardisées, mécaniques, cela nous permet d'agir de sorte à créer un lien, de concrétiser des transits de flux et de relations, même avec des objets matériels inanimés, comme par exemple envoyer une lettre, faire en sorte qu'un ordre du gouvernement soit transféré dans une administration qui ensuite soit retransmis à la télé pour que tout le monde puisse y accéder. Vous voyez, il y a au travers de ces objets matériels inanimés des interactions humaines nécessaires et indispensables, sinon quoi les choses matérielles inanimées, en leur information, ne peuvent pas circuler. Donc, il y a bien l'implication d'un homme à un certain niveau, par exemple au gouvernement, qui prend une décision qui doit être retranscrite par une administration, donc qui suppose une autre personne qui soit dans son travail d'administration, d'administrateur, d'administratrice, si c'est une femme, et qui doit à son tour retransmettre cette information à, par exemple, des chaînes de télévision qui, à leur tour, vont le retransmettre à d'autres hommes. Vous voyez, et à chaque fois, on a des hommes qui prennent part, qui actent de certaines responsabilités dans ces transits d'informations. Donc, la société, c'est bien la relation que les hommes ont entre eux, et non pas des choses immatérielles capables d'auto-communiquer entre elles, de communiquer entre elles, pardon. C'est mieux formulé en disant communiquer que communiquer, qui n'a pas de sens.
Et donc, cela pose la question de la conscience dans ces interactions que nous avons les uns avec les autres. Car si nous sommes conscients dans ces interactions, nous pouvons faire des choix, nous pouvons, par exemple, lorsqu'une information est mensongère, nous pouvons faire le choix de ne pas coopérer avec ce qui est fondamentalement malveillant ou qui n'est pas au profit du bien-être des gens. Cela pose donc la question de notre responsabilité d'être conscient dans ces interactions entre nous, dans ces interactions que forme la société, c'est-à-dire la relation entre les gens. Lorsqu'une information, par exemple, gouvernementale est malveillante, à quel que soit le niveau de notre travail, de notre profession dans l'organisation de la société, nous avons dans notre travail forcément une certaine responsabilité vis-à-vis de décisions gouvernementales, pas tout le temps, mais parfois cela peut arriver. Nous pouvons choisir de coopérer avec ce qui est malveillant ou pas. Nous avons donc un choix de dire non à ce qui est mauvais et de le poser concrètement dans notre travail quotidien, dans notre vie quotidienne. Alors, les gens souvent effectivement ont peur de dire non ou de faire ce qui est juste, ce qui est le bien, parce que il y a une peur généralisée due à l'ignorance collective qui fait que, comme les hommes ne prennent pas en charge leur propre responsabilité de devenir des êtres conscients envers eux-mêmes, envers la vie, envers les autres, ils se laissent volontiers guider par des égrégores mensongers ou par justement ces super nantis puissants qui se comportent comme des individus tout puissants qui sont au pouvoir, mais qui ont ce pouvoir parce que vous vous déresponsabilisez de votre pouvoir. Vous voyez, c'est là où, admettons, des chaînes de télévision retranscrivent un message gouvernemental mensonger en disant que l'information provenant du gouvernement est une vérité, nous poussant ainsi à faire des choses malveillantes pour l'ensemble de la société, eh bien, vous avez dès lors la possibilité de rompre avec cette information erronée si vraiment vous voulez vous efforcer d'être conscient. Il sera très certainement possible, par un petit peu de persévérance, de travail d'enquête et de recherche intègre, de découvrir sur la nature de la validité des informations qui vous sont diluées, qui vous sont portées prêtes à penser par, admettons, les médias de masse. Donc vous avez le pouvoir éventuel de stopper, de coopérer avec ces mensonges d'État, ces mensonges télévisuels, que ce soit en ne regardant pas votre télé, alors vous pouvez la regarder, mais de manière consciencieuse, c'est-à-dire sans coopérer à tout ceci, dans vos intentions et dans vos attentions, dans votre attention. Car voyez-vous, si vous, en revanche, si vous vous mettez à entrer dans un état de colère en vous disant oh les vilains, oh les menteurs, et que vous vous mettez à, disons,
paniquer ou avoir peur ou à être dans un état de redevance dans lequel vous estimez que l'on vous doit quelque chose est censé vous être dû, et bien dès lors vous cherchez en fait à contrôler les choses, à avoir du pouvoir sur les choses externes à vous. Et de fait, vous donnez du pouvoir aux autres. Car vous êtes vous-même aussi dans ce jeu de chercher à contrôler les choses. Et si vous voulez vraiment contrôler les choses, avoir du pouvoir, il faut inversement ne plus chercher à contrôler les choses, ne plus chercher à avoir du pouvoir. Donc ne plus se comporter comme si que non seulement vous étiez des victimes, mais aussi comme si que vous étiez des dominants cherchant des victimes, parce que dès que vous cherchez à vouloir vous ériger en justicier sauveur du monde, à dénoncer les corrompus du pouvoir, à dénoncer des gouvernants corrompus, vous entrez dans la même mentalité de dominant, qui cherche des personnes à dominer. Vous voyez, vous cherchez à être le justicier de personnes qu'il faut à tout prix stopper dans leurs actions maléfiques et malveillantes. Mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer pour justement enterrer ses adversaires. Pour les enterrer, j'entends enterrer dans le sens de stopper la coopération avec eux et avec leur flux d'informations malveillantes. Le meilleur moyen, c'est justement de ne pas leur prêter réellement de votre attention et de vos intentions. Vous pouvez éventuellement en parler, mais avec beaucoup de détachement, avec un détachement total. Si vous n'avez pas ce détachement quand vous en parlez, vous vous comportez en général comme à charge de redevance. Et dès lors, vous estimez que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des corrompus, des nantis qui sont au pouvoir. Et dès lors, en fait, vous vous comportez comme un ignorant. Et vous appelez inévitablement en miroir retour de votre ignorance un super ignorant que sera cette personne malveillante du gouvernement. Vous voyez? Donc il est important de ne pas fonctionner dans ce mauvais jeu de miroir, dans ce jeu de miroir malsain dans lequel les super corrompus du gouvernement sont un miroir tellement exact et précis de notre propre corruption intérieure en tant qu'humain, parce que nous aussi nous avons des soifs de pouvoir multiples à différents niveaux, et tous nos défauts, tous nos manques d'égard dans la vie quotidienne envers les autres génèrent ces fragilités qui engendrent ce climat où des personnes fondamentalement corrompues peuvent se permettre de prendre le pouvoir et de chercher à générer beaucoup de désordre et de choses malveillantes pour la société, mais parce que la société tout entière, les hommes tout entiers, pas seulement ceux qui sont du côté des puissants et des gouvernants, mais aussi ceux qui sont partie intégrante du peuple, sont aussi corrompus, sont aussi dans la malveillance et dans le manque de considération envers leurs proches. Donc il est important de totalement se réapproprier son pouvoir conscient.
et par l'intégrité, de ne pas hésiter à disséquer les moindres de nos attitudes inconscientes, les moindres de nos attitudes déviantes. Il ne faut pas hésiter à devenir méditatif dans notre vie quotidienne pour arriver à générer de la conscience là où il y a de l'inconscience. Et vous verrez que si vous faites de votre vie quotidienne quelque chose de totalement conscient, même si la société restera encore corrompue pendant très longtemps, car oui, en réalité, il y a des jeux karmiques évolutifs très précis, et pour Dieu, l'évolution des humanités se font dans des déchéances prévues bien longtemps à l'avance, car chaque humain doit parfaire ses expériences dans le mal et dans la souffrance pour ensuite mieux revenir au bien. Donc, si certains humains en sont à un niveau d'élévation spirituelle dans le bien, d'autres n'en sont pas forcément encore là. Mais déjà, si vous vous efforcez au bien et à la conscience dans votre vie quotidienne, vous verrez que vous êtes en train d'engendrer une nouvelle société. Une société où la corruption n'est pas possible parce que vous êtes capable d'acter des choix conscients dans votre vie quotidienne. Et donc, j'entends par là de ne pas coopérer avec tout ce qui est malveillant. Et les gens, qu'ils soient pas seulement dans les chaînes de télévision, dans les administrations, dans tous les services, dans les corps de médecins, dans toutes les couches de métiers de la société, ont une capacité d'interaction avec d'autres humains, donc une capacité de relayer l'information si elle est bienveillante ou de l'endiguer si elle est malveillante. Et à ce niveau-là, la plupart des humains souvent ont peur. Ils ont peur parce qu'éventuellement ils risquent de perdre leur travail, mais à ce niveau-là, il faut toujours choisir l'intégrité. N'ayez pas peur de perdre votre travail pour la vérité. Alors après, s'il s'agit simplement que, admettons, vous ayez un patron qui soit mauvais avec vous, qui vous fasse quelques brimades, bon, si ce n'est pas trop excessif et que fort de l'argent que vous pouvez récolter de ce travail, vous pouvez en tirer un profit utile pour nourrir votre femme, vos enfants et chauffer votre maison et la payer. Alors, si ce ne sont là, j'entends vraiment que des brimades moindres de type moral qui vous demandent juste un petit effort de détachement pour en fait jouer la carte de quelqu'un de naïf, de détaché qui ne prête pas attention à cette volonté que l'autre cherche à lui faire ressentir, à cette volonté que votre patron pourrait essayer de vous faire sentir en ce qu'il essaye de vous dominer psychologiquement. À ce moment-là, simplement, si vous vous montrez capable de détachement, vous ne vous comporterez pas comme une victime, car vous ne coopérerez pas d'une certaine façon avec son jeu de domination qu'il propose. Donc vous ne serez pas un dominé. Au contraire, vous vous montrez capable de retenue. Alors évidemment, si ces brimades sont à un niveau qui tout de suite est un petit peu plus avancé que quelques brimades, j'entends par là peut-être, disons que raisonnablement par jour, à titre d'exemple, 2 petites brimades de type verbal ne sont pas très graves. Si ça va au-delà de 2 petites brimades verbales par jour, alors là vous pouvez sans problème, pour vous mettre en accord avec la loi karmique et avec votre vie divine, votre vie consciente, vous pouvez sans problème prendre le risque de perdre cet emploi. N'ayez pas peur. Cherchez dans ces cas-là, si vous avez vraiment peur,
ça c'est Dieu qui me dit vraiment de vous le dire, parce que j'imagine bien qu'il y a des pères et des mères de famille qui doivent s'inquiéter, mais si je lâche mon emploi, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais nourrir ma famille? Comment je vais les aider? Comment je vais les aimer? Alors, ne vous inquiétez pas, en tant que parent qui est censé subvenir aux besoins, par exemple, de ses enfants pour les nourrir, si vous n'avez pas de quoi leur payer de la nourriture, de quoi leur trouver des vêtements chauds, parce que en ayant justement risqué de perdre votre emploi, vous l'avez perdu, alors dans ces cas-là, il vous suffit simplement de faire de votre mieux, si vous n'avez pas d'argent et pas d'emploi, pour essayer de les nourrir et de les chauffer. Alors comment si on n'a pas d'argent? Alors un moyen tout simple, alors qui évidemment peut ne pas plaire, mais j'entends ce moyen pas forcément de manière durable, mais de manière transitoire. Ce moyen, c'est simplement d'avoir l'audace d'être capable de demander de l'aide. Que ce soit en vous rendant dans des organismes, il y en a quand même quelques-uns en France, que ce soit en vous rendant à des organismes populaires capables de vous apporter des vivres matériels, ou que ce soit même que vous soyez habitant dans un village ou une ville, par votre capacité simplement polie et cordiale à frapper à une porte, de dire bonjour, de dire que vous avez besoin le plus honnêtement possible. La vérité a un poids dans vos paroles, dans vos mots. Donc de le dire le plus honnêtement possible, voilà, j'ai besoin de nourriture et excusez-moi, est-ce qu'éventuellement vous auriez un surplus de nourriture pour que je puisse nourrir mes enfants ou quelques vêtements chauds que vous n'utilisez pas pour que je puisse les chauffer? Et simplement d'avoir ce courage. Alors je sais que pour beaucoup cela équivaut à une humiliation et à une espèce d'assistance, mais ça n'a rien de cet ordre-là. Je veux dire, même dans le fonctionnement standard de la société, nous échangeons aussi des informations et des flux d'énergie entre nous. Donc c'est exactement la même chose. Il ne s'agit pas d'autre chose que de chercher à réaliser, à concrétiser un acte de flux. Et c'est pas parce que quelqu'un d'autre vous donne quelque chose que vous, à un autre moment, vous serez incapable de donner aussi. Simplement, votre don, si vous êtes dans des nécessités matérielles, peut être dans une qualité psychologique, par exemple. Par exemple, si vous êtes intègre, vous donnez quelque chose de positif à l'autre. Vous lui montrez un exemple de ce qu'est l'intégrité. Si vous avez le courage d'aller toquer à sa porte pour demander de l'aide, demander poliment de la nourriture, des vêtements chauds, vous avez la qualité de l'audace, la capacité de surmonter justement une soi-disant prétendue humiliation. Donc vous avez la résilience d'être déterminé à faire le bien pour nourrir votre femme et vos enfants sans coopérer avec le mal. C'est une qualité, ce sont là des qualités extraordinaires, vous ne vous rendez pas compte. Car voyez-vous, les notions d'humiliation à ce niveau-là sont souvent fausses, car ce sont des croyances sociales, populaires, qui nous font croire qu'en général, être un individu réel avec de la valeur, avec de l'intégrité, c'est forcément quelqu'un qui est capable de générer de grands profits d'argent, ce qui est complètement faux. Et je vais vous donner une puissante vérité là-dessus. Un exemple très concret, c'est si vous avez un jour la chance de pouvoir devenir un initié ou quelqu'un qui fait des sorties astrales dans le monde astral, de vous décorporer pour visiter le monde de l'astral, vous découvrirez que dans le monde de l'astral, où tout le monde vit après avoir quitté le corps physique dans ce monde de matière dense,
vous vous rendrez compte que dans le monde astral, tous les habitants de l'astral ont tous tout ce qu'il leur faut pour vivre abondamment au niveau énergétique. Que ce soit de la nourriture plus subtile, alors on n'a pas forcément besoin de manger quand on est dans l'astral, qui dépend du niveau de densité du plan astral dans lequel on est, ou de l'expérience énergétique que l'on veut se choisir, mais en général la nourriture n'est pas autant nécessaire que dans la matière dense, dans le niveau astral. Mais à la place, il nous faut quand même avoir de l'énergie pour pouvoir vivre et jouir de sa vie. Eh bien, et pourtant cela, dans l'astral, en général, cela se fait systématiquement sans argent. Parce que les habitants de l'astral ont compris, ils savent très bien que toute l'énergie de la vie qui circule en eux, qui leur donne justement de l'énergie pour pouvoir faire l'expérience de la vie, ne procède pas de l'argent, elle procède de Dieu. Elle procède de cette énergie universelle qui est la vie elle-même, qui est une entité autoconsciente, même si les scientifiques doutent de ceci. Je les ai déjà invités dans d'autres discussions à vérifier mes dires en méditant tout simplement, en faisant l'expérience de leur esprit au présent. Car quand on est seulement en train de penser, on vit dans le passé. La pensée procède souvent de souvenirs, donc d'un fonctionnement mémoriel, de quelque chose simplement qui cumule des données et enregistre. Si vous voulez découvrir la vérité de Dieu, j'entends par là de cette énergie, entité qui est la vie autoconsciente, vous devez être capable de méditer, donc de vous détacher de la pensée pour entrer dans un champ de perception et d'énergie consciente qui est bien plus puissant en termes de capacité de compréhension que la pensée. Car la méditation vous offre la conscience directement, c'est-à-dire une perception de l'esprit qui est connectée avec la réalité du présent, contrairement à la pensée qui, elle, est connectée avec la réalité du passé. Vous voyez? Donc Dieu peut être très concret et expérimenté de manière très scientifique via la méditation. Et donc dans l'astral, Dieu supervise tous les besoins énergétiques des habitants de l'astral. Tout est supervisé par Dieu. Tout le monde peut disposer abondamment de tout ce dont il a besoin au niveau énergétique, sans même qu'il y ait besoin d'argent. Pourquoi? Parce que même les corps de matière subtile, moins dense, que sont nos corps astraux, sont des corps énergétiques, prenant l'apparence souvent des formes humanoïdes, souvent des formes humaines que nous avons eues dans notre dernière réincarnation, dans notre dernière incarnation humaine, sur Terre par exemple. Et pourtant ces corps arrivent à rester en vie tout seuls, éventuellement sans manger. Comment cela est possible? Comment un tel maintien de l'énergie est possible? Eh bien justement parce qu'il y a cette entité qui est la vie autoconsciente, qui est Dieu, qui maintient tous ces corps en vie et qui permet à chaque habitant de jouir abondamment de la vie. Donc il n'y a aucun problème d'argent et souvent les habitants de l'astral ont même de fait de cette coopération avec cette entité qui est Dieu des possibilités technologiques qui leur permettent d'autant plus de générer des abondances sans fin et sans limite, leur permettant de satisfaire leurs moindres besoins les plus profonds, les plus importants pour eux, ou même les plus primordiaux, simplement pour les maintenir en vie dans le phénomène d'exister. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter à ce niveau-là. L'abondance est un état naturel en réalité. Si
dans le monde des humains, l'argent est un problème, c'est parce que intérieurement, vous n'êtes pas totalement conscient. Pas juste les gouvernants et ceux qui, soi-disant, ont plus de pouvoir que vous, ils n'ont pas plus de pouvoir que vous. Si chacun des 7 milliards ou 8 milliards d'individus devient un individu conscient, il gère sa propre tribune dans sa sphère de vie quotidienne, dans sa réalité quotidienne. Et donc il devient comme un imperméable par rapport à tout ce qui est néfaste. Tout individu qui voudrait jouir d'un pouvoir malveillant sur les 7 ou 8 milliards d'individus ne pourrait pas si les 7 ou 8 milliards d'individus étaient tous conscients. Si on a un individu conscient face à 8 milliards d'individus conscients, il n'a pas d'emprise, vous voyez, à aucun endroit il n'a d'emprise sur ces 8 milliards d'individus. Il ne peut pas car ces 8 milliards d'individus forment comme un filet qu'il est impossible de franchir. Parce que pour réussir à franchir ce filet et à corrompre les 8 milliards d'individus, il faut que ces 8 milliards d'individus, suffisamment d'entre eux soient enclins à accepter cette coopération. Alors qu'en fait, nous n'avons qu'à nous comporter de manière consciente dans la vie quotidienne et dans nos interactions avec les autres, de sorte à ne pas chercher à nous-mêmes nous comporter comme des dominants. Car vous voyez-vous, dès que nous avons ne serait-ce qu'un élan de colère ou de jalousie, même de médisance, nous coopérons nous-mêmes avec des forces astrales inférieures qui font que nous cherchons aussi à avoir du pouvoir et à dominer. Et naturellement, nous cherchons, certes inconsciemment parfois, mais nous cherchons du coup aussi à avoir nos propres victimes, peut-être sans le savoir, mais le fait est que nous voulons du pouvoir, nous voulons du plaisir immédiat, nous voulons assouvir nos désirs immédiatement. Nous sommes dans ce mécanisme conditionné de nos petites habitudes malveillantes. Et donc nous nous comportons comme des méchants super corrompus qui seraient des nantis corrompus et des dirigeants au pouvoir. Donc, si nous devenons conscients dans notre vie quotidienne, nous créons nécessairement un état d'esprit, un état d'esprit psychologiquement sain qui génère de l'abondance dans tous nos flux d'échanges et d'informations et de relations, de communication les uns avec les autres. Donc dès lors, il est potentiellement possible d'atteindre un monde où l'on peut imprimer à volonté la monnaie. Si la monnaie n'est pas abondante, c'est parce qu'intérieurement, psychologiquement, consciemment, nous ne sommes pas abondants. Nous sommes inconscients à la place. Nous avons des parts d'inconscience, tout du moins. Nous avons des limitations, des manques de considération, d'égard envers les autres par rapport à nos propres défauts. Nous manquons d'intégrité. Donc, pour moi, c'est extraordinaire parce que j'ai beaucoup d'amis qui, souvent, se mettent à médire sur le compte des personnes riches, alors que parfois, ces personnes riches ne leur ont vraiment rien fait. Et c'est quelque chose qui arrive si souvent dans ma vie quotidienne, ça m'effraie. Parce que déjà, mes amis, du coup, font acte du défaut de la médisance, déjà en médisant sur cette personne riche. Ensuite, en soulignant parfois que cette personne riche entreprend des projets qu'elle se permet de juger comme étant néfastes, alors que fondamentalement, il y a plus vraisemblablement de la jalousie dans le fait de se permettre de juger gratuitement
ce qu'un riche fait de son argent. Parce que, voyez-vous, une personne riche qui achète, par exemple, des maisons, des belles voitures, ce n'est pas une personne qui fait nécessairement un usage inconscient de l'énergie qui est l'argent. Un usage inconscient de l'énergie qui est l'amour. Ça ne veut pas dire que cette personne est inconsciente ou qu'elle manque d'amour. Potentiellement, en redistribuant son argent, que ce soit aux concessionnaires de voitures ou aux particuliers à qui elle rachète des maisons, cette personne riche redonne de sa fortune à d'autres personnes qui elles-mêmes vont pouvoir aussi avoir un pouvoir de jouissance, de redonner à leur tour de l'argent pour aussi s'acheter à manger, s'acheter ce qu'elles veulent, pourquoi pas. En soi, ce n'est pas malsain. Certes, si nous essayons d'avoir plus de choses matérielles et de faire plus de dépenses financières que ce dont nous avons réellement profondément besoin, pas seulement pour nos besoins primordiaux, mais aussi pour notre bonheur psychologique. C'est important d'être heureux, d'être épanoui. Je veux dire, vous pouvez vous sentir beaucoup plus heureux à vous offrir une très belle maison dans un très beau cadre naturel pour que psychologiquement vous soyez enclin à devenir plus sain, plus conscient comme individu, ce qui ne vous rendra que d'autant meilleur en vous-même et envers les autres, vous voyez. Donc, il ne faut pas vraiment médire sur les riches. En réalité, ce qui est terrible, c'est que les gens reprochent souvent aux riches d'être riches, et par cette attitude, ceux qui font ce type de reproche sont les premiers à acter d'un problème d'abondance. Et donc sont les premiers à générer de l'abondance, à générer un manque d'abondance, financière, puisqu'ils génèrent de l'abondance dans la stupidité et dans l'ignorance. Ils manquent totalement de conscience sur l'intégrité qui pourrait leur permettre de devenir des individus totalement abondants. Si vous êtes à la place de jalouser, de médire ou de faire des reproches à un riche parce qu'il est riche et parce qu'il se fait plaisir avec sa fortune, si à la place d'être dans le reproche envers une telle personne, vous vous dites franchement, cette personne essaye d'évoluer à son rythme ou alors de se faire plaisir, et vous avez déjà un tout autre regard psychologiquement sur le rapport à l'argent, sur le rapport à la vie. Donc dès lors, vous n'êtes pas dans une restriction, dans une tentative de restreindre l'énergie, de la contrôler. Vous êtes dans une logique de voir des perspectives, donc de la multiplier, de multiplier les possibilités de l'énergie, de multiplier les possibilités de l'argent, de même envisager et de potentiellement générer la possibilité d'imprimer l'argent de manière abondante, de sorte à en faire une source d'énergie abondante pour tous, parce que c'est quelque chose de réel, ce n'est pas une fantaisie ce que je vous dis. Fondamentalement, l'argent, ce sont des billets qu'on imprime sur une planche avec des caractères écrits dessus. Il est tout à fait possible, concrètement, d'imprimer l'argent à volonté, dans des quantités extraordinaires. Et en plus, si on donnait des individus conscients en lien avec Dieu, je ne vous dis pas les potentialités d'abondance d'énergie, car Dieu est abondant dans l'énergie. C'est-à-dire qu'il est infini. Il n'a ni début, ni fin. Il n'est pas quantifié par l'espace-temps tel qu'il nous est possible dans notre réalité humaine de le comprendre. Il
est un champ d'énergie tellement pur, tellement puissant, qui n'est pas soumis à des règles de limitation comme l'espace-temps nous le fait illusoirement concevoir, de sorte à ce que nous vivions des vies linéaires avec une date de naissance, une date de mort. En réalité, il y a plus vraisemblablement un instant présent en continu, un instant présent qui est éternel, qui n'a ni début ni fin. C'est quelque chose de très puissant quand vous comprenez ça. Et donc vous comprenez que cet instant présent est lié à votre nature véritable, qui est l'abondance. Il n'y a pas de fin, même si vous devez mourir, vous allez continuer à être dans cet instant présent sur un autre niveau de conscience, sur un autre niveau d'existence énergétique, sur un autre niveau de fréquence vibratoire. Donc pour générer l'abondance, il faut être capable déjà d'arrêter de dire que c'est l'autre qui n'est pas abondant. Vous voyez, parce que déjà là, c'est vous qui êtes dans l'erreur, qui êtes en train de générer un problème d'abondance. Que ce soit au niveau de l'argent ou au niveau de n'importe quel autre flux d'énergie. Et c'est exactement la même chose avec le pouvoir. Si vous voulez une société qui fonctionne avec un pouvoir sain, vous devez vous réapproprier le pouvoir. Et vous avez sur vous-même, sur la vie et sur les autres de manière saine, de manière à fonctionner comme je fonctionne avec vous. Je n'hésite pas à assumer et à apprécier ma propre authenticité, ma propre originalité, ma propre personnalité. Et même parfois, en tant qu'initié solaire, je peux me permettre de parler avec une certaine intransigeance, mais en réalité, je ne cherche absolument pas à vous dominer. Je suis beaucoup trop heureux à l'intérieur de moi et du fait de mon union avec Dieu, par clairaudience et par sa protection totale énergétique, grâce au corps solaire que j'ai chèrement acquis, que je suis tellement capable de mille et mille jouissances dans ma vie propre et personnelle, que ce soit par les arts, par l'écriture, par tout ce qui me fait plaisir, que je n'ai même plus besoin de chercher à m'encombrer, d'avoir des victimes que je voudrais dominer, à me comporter comme un dominant. Vous voyez, ça me rendrait esclave de mes dominés, donc je n'ai aucun intérêt à ça, vraiment, d'être dans un jeu du pouvoir dans lequel il est nécessaire de dominer pour exister, ou de me comporter en victime pour que ce soit vous qui puissiez jouir de votre pouvoir, de sorte que dans un sens comme de l'autre, il y aurait un jeu malsain du pouvoir. Je suis vraiment capable de récupérer de manière saine, avec équité, mon pouvoir, de sorte à vous inviter aussi à vous reprendre le vôtre, pour qu'il puisse y avoir dans un sens comme dans l'autre l'effectivité concrète de l'abondance, que ce soit dans un pouvoir bienveillant pour vous et pour moi, ou pour l'argent. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très bonne journée.